Les amis, bonsoir. Aujourd'hui, on est mardi. Je tenais à vous faire cette petite correspondance de voyance ou de guidance, vous l'appelez comme vous avez envie, pour vous rappeler et vous remercier de votre fidélité, de vous être abonné à ma page et surtout, si vous aimez mes petites vidéos, n'hésitez pas à les liker. Alors, aujourd'hui, j'ai oublié de mettre la carte postale. Bravo Marie-Laure. On va répondre aujourd'hui grâce à mon tarot à une jeune demoiselle qui est actuellement en deuxième année de ses études et qui se pose la question dois-je ou ne dois-je pas continuer mes études? On sent voilà, une hésitation sur va-t-elle ou pas, ou doit-elle ou pas. Alors moi je ne suis pas là pour lui dire qu'elle doit faire ou ne pas faire, d'accord? Le jeu de tarot va simplement la guider, lui donner quelques informations sur un chemin à suivre, mais après c'est elle et elle seule qui sera libre de faire ce chemin de vie ou pas. D'accord? Ça, c'est très important. Vous êtes maître de votre vie, vous êtes maître de votre destinée et vous devez choisir par vous-même, au fond de vous, ce que vous avez envie de faire. Ça, voilà, j'en reviens parce que j'ai terminé une consultation tout à l'heure avec une nana super sympa où effectivement, il y a un beau changement qui va se passer, mais c'est à elle de faire en sorte que ce changement aura lieu. Ok? Alors, pour répondre à cette demoiselle, je vais vous donner son prénom quand même, on va être sympathique. Donc, c'est pour Pauline, voilà, la réponse, elle est pour Pauline. Donc, elle est en deuxième année, en IUT, voilà. Et elle se pose la question, doit-elle ou pas continuer ses études? Le lion. C'est-à-dire que pour moi, elle a cette force, cette énergie qui peut lui permettre de continuer son aventure, son université. Cependant, on sent chez elle un côté mature et un côté encore enfant. Elle a ce besoin de pouvoir découvrir le monde qui l'entoure et son côté enfant qui ressort lui a fait prendre le courage de partir de sa maison. Donc cette jeune demoiselle qui est en IUT est partie vivre quand même à plusieurs centaines de kilomètres de sa famille et c'est ce qui lui a donné la force de devenir cette adulte qu'elle a toujours été mais qui là lui oblige aussi, le fait d'être dans cette nouvelle maison, de pouvoir vivre son monde d'adulte. Je pense honnêtement que cette jeune demoiselle a besoin de voyage, a besoin de découvrir. Alors, beaucoup de bouquins, beaucoup de conférenciers vous le disent. Une année après le bac ou après un bac plus 2, c'est pas vraiment une année sabbatique, c'est une année où tu voyages. Et ben, tu en as besoin. Le voyage, c'est ce qui va te permettre de donner encore plus confiance en toi. Le fait aussi de partir dans des pays étrangers vont te permettre de découvrir des langues, de découvrir des cultures. Donc pour moi, je dirais oui, le voyage est important pour pouvoir te construire en tant qu'adulte. Donc ce voyage, ce long voyage, effectivement, il n'est pas si facile parce qu'il va falloir trouver les finances. Les finances, tu vas les trouver. Voilà, je te dis actuellement, tu es dans un monde un petit peu, dois-je continuer mes études ou dois-je partir et visiter le monde? Si tu as la possibilité de travailler, de mettre de côté et de voyager, fais-le. Ça va te permettre vraiment de grandir. L'argent, on voit que tu es capable de trouver. Alors peut-être effectivement que tu trouveras des petits boulots au fil des lieux, des milieux, des pays où tu iras. Mais une chose est sûre, tu vas découvrir le monde. Ça, c'est le changement de monde. Cette carte de tarot est très très importante parce que tu vas passer du monde étudiante au monde de l'adulte, au monde de la sagesse. Bon, je te rassure, tous les adultes ne sont pas sages. Donc voilà, pour devenir cette adulte, cette femme, effectivement, le voyage, le nouveau monde, alors tu ne vas pas, on est bien d'accord, hein, tu ne vas pas aller sur la Lune, mais le fait d'aller ici, dans ce nouveau monde, est très très important. Parce que ce qui va te permettre de devenir la femme que tu vas être en 2021, en 2022, il y a plein de choses qui vont se décanter. Mais l'année 2020, 2021, allez,
On est entre 2020 et 2021, donc je pense que l'année 2022, ça va être l'année de ton retour. Mais ces voyages, ces pays, cette aventure qui va t'amener à te forger et à devenir cet adulte, à devenir aussi une connaissance, une culture. Donc tout ça, pour moi, est très, très important. Et tu vois, tu vas devenir cette femme qui sera solide aussi, qui te permettra d'aller décrocher un job tout en étant sûr de toi, tout en sachant aussi ce que tu veux et que tu ne veux pas. Parce que c'est pas parce que tu es un jeune étudiant que tu n'as pas des envies. Il faut aussi les écouter, écouter cette petite intuition, écouter cette petite voix qui te dit c'est pas le moment. Ça, c'est très, très, très important. Donc, pour moi, je dirais oui. L'année prochaine, alors à la fin de tes études, hein, tu continues quand même les études jusqu'à la fin, eh ben, il y a le voyage et il y a le nouveau monde. Donc, on est sur quelque chose de positif. Et de cette jeune demoiselle que tu es, tu vas devenir une jeune femme adulte et responsable qui va te permettre de décrocher après des jobs intéressants parce que tu auras acquis une maturité, une connaissance de toi-même et une connaissance et l'écoute des autres grâce au voyage que tu as à faire. Je dis les voyages parce que cette jeune demoiselle me fait vraiment penser à une exploratrice. Je vais quelque part, j'apprends des choses, hop, je change de pays, j'apprends d'autres choses. C'est une grande et belle aventure. De pouvoir le faire, c'est très bien. De pouvoir oser le faire, c'est génial. Donc ce projet, il aura lieu, on va dire mi-2020. Crois en ton projet, il va fonctionner, il est positif. Et pour terminer, cher ami, tu as aussi cette force du lion, cette énergie qui te permet d'aller au bout de tes envies. Et ça, c'est très important, surtout pour une jeune étudiante d'oser faire ce chose-là. Voilà, j'espère que cette guidance t'aura plu, aura permis aussi à d'autres personnes de croire en leur projet, d'avancer parce qu'il faut absolument, absolument croire en soi et avoir cette positive attitude pour pouvoir avancer dans des projets des fois qui sont complètement dingues. Voilà, j'espère que ça aura éclairer tes lanternes, comme on dit. Moi, je ne suis qu'une lumière. Tu es seul maître de ta décision. J'espère que ton passeport est prêt. J'espère que tu as commencé à regarder un petit peu à droite, à gauche, à partir de quel pays tu vas commencer cette belle aventure qui est à la fois humaine, culturelle et qui va vraiment te faire grandir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, likez-la, abonnez-vous si vous avez envie de recevoir en premier les vidéos qui seront mises en ligne ici sur cette page YouTube. J'exerce ma profession depuis 2000. J'exerce ici en Gironde depuis 2010. Ça va faire 10 ans au mois de janvier. Et c'est toujours une joie immense de parcourir la France en tant que conférencière et de vous apporter ces messages que l'on reçoit. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Je vous ferai bientôt une vidéo spéciale médiumnité. À bientôt.